Et on ouvre les news de ce soir par du basketball. Gagnoa va accueillir la relance du basket à l'intérieur. Les 21, 22 et 23 mai prochains, la ville de Gagnoa accueillera les finales des Interligues. Une initiative de la Fédération ivoirienne de basketball qui entend relancer à travers cette activité la décentralisation des compétitions de basket dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Les catégories minimes, cadets, juniors et vétérans sont concernées par ces finales régionales qui donneront droit à la réhabilitation de 2 terrains. Alors, chaque ligue a eu au moins un mois pour organiser les éliminatoires dans sa zone et ce sont les meilleurs qui vont s'affronter du côté de Gagnoa. Au-delà des compétitions, la relance officielle de la décentralisation des compétitions de basket dans toutes les régions de Côte d'Ivoire sera l'occasion pour la direction technique nationale d'évaluer le travail des ligues et surtout dresser un plan directeur élaboré, mis en œuvre par Amalabian Blaise, DTN adjoint et son équipe. Ensuite, le président Mama Koulibaly, le président de la Fédération ivoirienne de basketball, a promis la remise à niveau d'un espace de jeu et celui du lycée moderne 1 et 2 de Gagnoa. Voilà en somme ce qui va se passer du côté des Gagnois et surtout les promesses en ce qui concerne les aides de jeu du côté de la région du Gord. Voilà. Et donc, ça se passera les 21, 22 et 23 mai prochains. Bien évidemment. Allez, on poursuit avec de la lutte. 2 éléphants en quête de billets pour les Jeux Olympiques 2021. Dans le cadre des JO Tokyo 2021, une délégation de la Fédération ivoirienne de lutte composée de 2 athlètes, Youin Ami et Manouan Ulrich Élysée, prendront part au tournoi de qualification olympique monde du 6 au 9 mai 2021 à Sofia en Bulgarie. Les 2 athlètes s'envolent ce 1er mai 2021 en vue d'un stage d'acclimatation prévu du 1er au 5 mai à Sofia avant la compétition. Alors la Côte d'Ivoire veut se donner toutes les chances pour pouvoir amener plus de médailles à la maison lors des JO 2021 à Tokyo. Il faudrait rappeler que les athlètes cités plus haut, c'est-à-dire Youin Ami et son coéquipier Manouan Ulrich, avaient déjà participé à un premier tournoi qualificatif en Tunisie. Sauf qu'ils ont rapporté les deux médailles de bronze. Selon la règle, il faudrait ramener soit la médaille d'or ou la médaille d'argent pour être qualifié directement pour les JO, ce qui n'a pas été le cas. Donc, leur est accordé une 2e chance de pouvoir se qualifier à Sofia. Alors, il faudrait signifier que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la première participation de la Côte d'Ivoire dans la discipline de la lutte aux JO. D'abord, la Côte d'Ivoire a participé à Athènes 2004 avec le lutteur Aka Akesse Vincent. Ensuite, à Beijing en 2008 avec le même lutteur Aka Akesse Vincent. À Londres en 2012 avec Beignet Tano Rosalie. Et les Jeux olympiques de la jeunesse en 2014 ont été remportés par Youin Ami. Donc, on espère qu'ils nous rapporteront la qualification et que la Côte d'Ivoire pourra participer de la discipline de la lutte lors des JO à Tokyo 2021. En tout cas, c'est très encourageant pour cette fédération qui met quand même les moyens à la disposition des athlètes. Un stage d'acclimatation. Oui, le ministère les accompagne, notamment quand il y a eu les fonds pour la préparation de ceux qui sont qualifiés. Même des fonds aussi ont été décaissés pour ceux qui sont susceptibles de se qualifier pour ces JO-là. Et c'est très encouragé du côté du ministère. Absolument. Allez, partons-nous vers des JO sans public à Tokyo. Eh bien, sachez que les JO, donc Tokyo 2021, pourraient avoir lieu à huis clos, a déclaré vendredi à l'AFP la présidente du comité d'organisation. À moins de 3 mois de l'événement reporté à cet été, faisant le vœu de JO sûrs. Il pourrait y avoir une situation dans laquelle nous ne pourrions pas autoriser de spectateurs du tout, a reconnu Seiko Hashimoto, ajoutant que les Jeux ne seraient un succès que si les organisateurs protégeaient complètement les athlètes et la population japonaise. Et puis en football, les finalistes du prix Marc-Vivien Foé sont connus. RFI et France 24 ont dévoilé jeudi les noms des 3 finalistes du prix Marc-Vivien Foé 2021, décerné aux meilleurs joueurs africains de Ligue 1 en France. Il s'agit de l'Algérien Andy Delors, du Zimbabwéen Tino Kadewere et du Congolais Gaël Kakuta. Des 11 finalistes de la compétition dont l'identité a été dévoilée début avril, ils ne sont donc plus que 3 à lorgner le trophée décerné l'année dernière au Nigérian Victor Osimhen. Début avril 2021, la liste des 11, on va dire, joueurs retenus pour participer à ce petit concours, on va dire, qui décerne vraiment un trophée aux meilleurs joueurs africains qui évoluent en Ligue 1 a été dévoilée.
Dans cette liste, 2 joueurs de Lens, 2 joueurs de l'OL, de Metz, 1 joueur de Montpellier, du Paris Saint-Germain, de Rennes, du LOSC et de Rennes. Donc nous connaissons aujourd'hui les 3 qui vont essayer d'aller jusqu'au bout, tout simplement. Les 3 sont Andy Delors, l'Algérien de Montpellier. Cette saison, c'est 15 buts, 9 passes. Tino Kadewere, le Zimbabwéen de l'OL, 10 buts, 3 passes. Gaël Kakuta, le joueur de la République démocratique du Congo. Il évolue du côté du RC Lens. 11 buts, 5 passes. On va dire dans l'ensemble, le nom du vainqueur sera donné le 17 mai prochain. Depuis sa création, les Ivoiriens ont gagné ce prix-là à 4 reprises. Gervinho en 2010, 2011, Jean-Michel Seri 2017, Nicolas Pepe 2019. Malheureusement, on va dire Seko Fofana n'a pas pu être parmi les 3 qui sont restés jusqu'à présent. Mais on espère qu'il va bien travailler puis revenir encore plus fort la saison prochaine. Bon, en tout cas, on souhaite bonne chance aux 3 finalistes. Voilà. Allez, parlons de Nicolas Dupuis qui a été limogé. Nicolas Dupuis n'est plus le sélectionneur de Madagascar. L'information a été annoncée dans un communiqué publié par la Fédération malgache de football. Le limogeage du technicien français de la tête des Barréas est la conséquence de la non-qualification des Malgaches pour la CAN 2021 prévue au Cameroun en 2022. Nicolas Dupuis sera remplacé par l'ancien parisien Eric Rabessandratana qui assurera l'intérim pour les 2 prochaines rencontres en juin, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Oui, Tia, la belle idylle entre Nicolas Dupuis et la sélection malgache a pris fin ce jour. Le technicien français a été limogé par le président de la Fédération malgache de football, Arizaka Raoul. La première raison de son limogeage, c'est la non-qualification pour Cameroun 2022. Avec 8 points, l'équipe a terminé 3e derrière l'Éthiopie et la Côte d'Ivoire dans le groupe K. Une contre-performance que les dirigeants malgaches n'ont pas du tout appréciée, n'ont pas du tout digérée. D'autres raisons sont aussi à la base quand même de son départ. Il lui a reproché, Nicolas Dupuis, son émission dans les affaires administratives, commerciales et financières de la Fédé. Et depuis, il faut savoir aussi que Dupuis est accusé d'avoir tiré un gros profit personnel et politisé son succès dans la sphère de la présidente de la République malgache. On parle même, on estime qu'il est devenu un conseiller au niveau des instances de la République. Donc, en somme, voici les raisons qui ont conduit à son éviction. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est arrivé à la tête de cette sélection malgache en 2017. Il a permis à cette sélection-là de se qualifier pour sa première CAN en 2019. Et on sait ce qui s'est passé. Elle a fait une CAN magnifique. C'était historique pour les Malgaches de se qualifier jusqu'en quart de finale. Cependant, Eric Rabessandratana va le remplacer, ancien joueur du Paris Saint-Germain de 1997 à 2001. Il a 48 ans. C'est lui qui va conduire l'équipe malgache pour ses 2 premiers matchs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et ce sera face au Bénin et à la Tanzanie. Face à la Tanzanie. Très bien. Allez, on termine avec José Mourinho qui a retrouvé du travail. Licencié par Tottenham le 19 avril, est devenu le seul et unique manager viré en Super League. Le Portugais a déjà annoncé sa future destination. Il a été embauché par le Sun pour couvrir l'Euro 2020 ou 2021 au choix. L'ancien de Chelsea ou de Manchester United officiera en tant que consultant du 11 juin au 11 juillet et aura une colonne au sein du tabloïd. Voilà, en ce qui concerne les news de la soirée. Mais c'est pas fini, non, on a prévu plein de belles choses. On parlera notamment du FC Barcelone qui a été battu ce jeudi par Grenade. Et justement, notre question LGT de ce soir, est-ce que le FC Barcelone s'est mis hors jeu par rapport au titre? Eh bien, allez sur la page Facebook de la 3 pour nous dire ce que vous en pensez. Laissez-nous un commentaire, une appréciation, ça nous fera plaisir de vous lire. Et puis, n'oubliez pas que notre invité, l'amiral, en cas de cas, il sera avec nous dans quelques instants. Et bien sur cette même page Facebook, vous pouvez lui laisser un maximum de questions. Mais avant l'entrée en jeu d'Amiral en cas de cas, eh bien, il y a le focus de ce soir.